Alors, c'est toujours un peu plus difficile après un dîner. Alors, si vous aimeriez prendre un autre café, vous pouvez vous déplacer. Mais, vu que c'est une présentation assez courte, mon objectif est assez modeste. C'est que je tenterai de vous donner des exemples de ce que la commande publique ouverte peut vous apporter. Et j'essaierai également de vous inspirer pour les prochaines étapes. Alors, je commencerai par vous présenter brièvement l'Open Contracting Partnership, ou l'OCP. Alors, l'OCP est un OBNL. Notre vision est celle de marchés publics équitables et efficaces visant à fournir à tout et chacun les biens, les travaux et les services publics dont ils ont besoin. Notre équipe est composée d'une vingtaine de personnes réparties à travers le monde. Nous œuvrons auprès des gouvernements, la société civile et des entreprises pour adopter des pratiques ouvertes visant à obtenir de meilleurs résultats par l'entremise des marchés publics. Et au sein de cette équipe, je m'occupe principalement de deux questions. Premièrement, il y a le standard de données sur la commande publique ouverte, ou l'OCDS. Sur le dispositif, c'est traduit différemment, mais je vais le référer comme OCDS. Et ce qui est un format de divulgation des données des marchés publics appliqué par des dizaines de gouvernements du niveau local au niveau national à travers le monde. Et deuxièmement, je m'occupe des logiciels visant à soutenir la publication de ces données et aussi leur exploitation, soit par le gouvernement même ou les entreprises ou la société civile. Et je voudrais souligner que tous nos services sont gratuits et nous sommes entièrement financés par des subventions. Alors, notre intérêt, c'est vraiment une mission sociale. Alors, pour commencer, quand nous entendons le mot « ouvert », nous pensons souvent à « transparent ». Mais la transparence importe-t-elle à l'amélioration des résultats? On dirait oui. Alors, par exemple, cette étude avait été réalisée dans l'Union européenne, où ils ont pris 4 millions de marchés publics et les ont analysés. Et ça a montré que la publication de plus de renseignements avant l'attribution d'un contrat augmentait le nombre de soumissionnaires et réduisait ainsi le coût d'approvisionnement. L'effet, comme vous pouvez voir sur le dispositif, est assez mineur, mais sur un marché de la taille de l'Union européenne, ça remonte quand même à plusieurs milliards de dollars. Et alors, pour une ville grande, ça monterait peut-être à des millions, mais c'est quand même des économies importantes. Désolé. L'OCP a aussi rassemblé plusieurs recherches, comme celui que je viens de montrer, dans son rapport « Confidentialité des marchés publics des méta brisés ». Ce rapport, que vous pouvez trouver sur un lien sur la prochaine diapositive, inclut des contre-arguments pour 10 raisons courantes de garder confidentiels des renseignements sur la passation de marché. Alors, si vous essayez de promouvoir une approche ouverte et vous trouvez qu'il y a certains dans votre administration qui pensent que, par exemple, avoir plus de divulguer les renseignements nuit à la concurrence, vous pouvez utiliser les arguments dans ce rapport à les montrer comment c'est une mythe. Il y a aussi 5 principes régissant la confidentialité de certains renseignements. Ça inclut le niveau de transparence recommandé et des exceptions raisonnables. Et aussi une liste de renseignements commerciaux de nature délicate et non délicate. Alors, si ce sont des enjeux que vous trouvez dans votre ville ou juridiction, je vous encourage à lire le rapport.
Les 5 principes, notamment, ont été élargis en 10 principes par un groupe multipartite dirigé par le Centre de développement mondial. Alors, ils ont déjà été repris par d'autres organisations. Pour juste vous donner un exemple, on peut examiner un mythe, celui de divulguer des renseignements sur la passation des marchés nuit à la concurrence. En fait, la divulgation augmente la concurrence, ce qui entraîne à son tour une baisse des prix. Et juste pour donner quelques exemples rapides, Paris a publié des marchés liés au logement social, et les prix de soumission ont chuté de 26% dans ce cas-là, et les révisions des marchés sont devenues moins courantes. Le rapport même inclut une plus longue argumentation, mais je note ici seulement quelques exemples. Alors, mon premier point est que la simple publication de meilleures données sur les marchés peut mener à de meilleurs résultats. Mais il est toutefois possible d'accomplir beaucoup plus si l'on associe ces mesures à d'autres interventions. Alors, on peut se pencher d'abord sur le problème des marchés publics en général. Le Governance Performance Lab de Harvard Kennedy School le décrit ainsi. L'approvisionnement est vu comme une tâche administrative plutôt que comme un aspect essentiel à l'obtention de meilleurs résultats. Il est trop prescriptif, ce qui freine l'innovation et nuit à la concurrence. Il est axé sur la conformité, les entrepreneurs étant responsables des activités plutôt que des résultats et des retombées. Il ne fait pas le suivi du rendement des entrepreneurs de façon significative et n'intègre pas de mesures incitatives liées au rendement. Et il ne tient pas compte des données sur le rendement antérieur. Bon. Pour résoudre ces problèmes et d'autres, le Governance Performance Lab a élaboré la stratégie Results Driven Contracting, qui peut se traduire par la stratégie des marchés axés sur les résultats. Et dans ce cadre, un gouvernement ferait plusieurs activités dont il y a plusieurs stratégies pour chacun de ceux-ci. Mais en grands termes, il faudrait cerner un portefeuille d'approvisionnement clé, de définir les objectifs précis à atteindre au moyen de ces approvisionnements, utiliser des données sur le rendement pour gérer activement ces marchés, intégrer des mesures incitatives liées au rendement, mesurer les résultats, les retombées et le rapport coût-efficacité des marchés et fonder les futures décisions sur le rendement antérieur. Alors, vous trouverez plus de renseignements sur chacune de ces activités sur le site web du Governance Performance Lab, ainsi que des dizaines d'études de cas provenant des villes américaines avec qui ils ont travaillé. Mais maintenant, pour retourner à notre sujet, l'approche ouverte, elle peut contribuer à chacune de ces activités. Par exemple, le fait d'avoir des données ouvertes sur le marché public permet plusieurs choses. Alors, par rapport à cerner un portefeuille d'approvisionnement clé, la commande publique ouverte peut aider à éliminer le cloisonnement des renseignements, ce qui facilite la planification et la collaboration entre les différents services d'une ville. Par rapport à l'utilisation des données sur le rendement, pour gérer activement les marchés, un standard de données pourrait permettre de consigner les mesures de rendement. Par rapport à mesurer les résultats, un standard de données peut servir comme un modèle de norme servant au calcul des mesures. Et à propos du rendement antérieur, dans le cadre de la commande publique ouverte, on peut s'appuyer sur les données des résultats des marchés antérieurs avec le fournisseur. Alors, clairement, ces modifications pourraient nécessiter une nouvelle manière de travailler. D'autres modifications peuvent être apportées en entraînant moins de perturbations au statu quo. Alors,
Examinons les changements visant à rendre la participation au marché public plus accessible aux petites et moyennes entreprises. Alors, CityMart, une entreprise établie aux États-Unis, a mis au point un système de notation pour évaluer à quel point il est facile pour une petite entreprise qui n'a pas encore travaillé avec le gouvernement de trouver des occasions de soumissionner. Ce système de notation repose sur les notes suivantes. Alors, premièrement, les occasions devraient toutes se trouver au même endroit. La ville de Jacksonville, en Floride, par exemple, publie plusieurs occasions sur plus de 5 sites Web. Alors, évidemment, c'est plus difficile pour les fournisseurs de trouver les opportunités. Les occasions devraient être accessibles rapidement. À Memphis, au Tennessee, il faut seulement 4 clics à partir de leur page d'accueil de la ville pour accéder à un appel d'offres. Mais à la ville de New York, il n'y a aucun moyen de trouver les occasions à partir du site web nyc.gov. Il devrait aussi être facile de trouver les occasions. La ville de Pittsburgh vous permet de rechercher, de trier les appels d'offres par mots-clés, par date et d'autres critères, mais plusieurs villes n'offrent aucune de ces fonctions. Et juste pour terminer avec la quatrième, les décisions devraient se prendre rapidement si les décisions peuvent se prendre rapidement si les renseignements essentiels sont à portée de la main. Alors, dans la ville de San Jose, en Californie, elle offre une vue d'ensemble complète de l'appel d'offres, y compris les dates, les personnes ressources, les articles, etc. Mais de nombreuses villes n'offrent guère plus qu'un titre, et puis il faut aller regarder, trouver les renseignements dans de longs documents. Alors, la mise à disposition de ces renseignements préalables à l'attribution sous forme de données ouvertes est un des moyens de répondre à ces critères. La mise à disposition l'amélioration des renseignements concernant une occasion est un moyen de les rendre accessibles à un plus grand nombre de soumissionnaires. Nous pouvons également examiner le processus entourant un appel d'offres. Alors, de nombreux gouvernements ne profitent pas des options offertes par la loi. Comme on a vu ce matin, il y avait plusieurs stratégies innovantes pour utiliser ce qui est possible dans les contraintes de la loi pour trouver de meilleurs résultats, mais ce n'est pas souvent le cas. Alors, par exemple, juste pour donner des exemples ici, avec les études de marché, les gouvernements peuvent tirer profit d'une meilleure compréhension du marché pour trouver les biens et services qui répondent le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs stratégiques. On avait parlé d'un manque de fournisseurs. Parfois, une raison, c'est que pour éviter prendre 9 mois pour créer un appel d'offres et puis trouver aucun soumissionnaire conforme, une étude de marché pourrait possiblement éviter ce type de problème. Et on pourrait peut-être rédiger l'appel d'offres d'une différente manière avec ce qu'on avait appris à propos du marché. Parmi les méthodes informelles de faire une étude de marché, on peut faire des conférences avec des fournisseurs ou des groupes de discussion. Et parmi les pratiques plus formelles, ça comprend notamment les demandes de renseignements visant à recueillir des renseignements sur les capacités des fournisseurs et aussi des réunions préalables à l'appel d'offres. Et ces options-là qui s'offrent au gouvernement varient d'une juridiction à l'autre, dépendant de la loi. Mais une autre option courante, surtout pour les marchés publics novateurs, consiste à donner aux fournisseurs au moins 4 semaines pour soumissionner. Les petites entreprises en particulier sont extrêmement prudentes dans leur évaluation des occasions des appels d'offres, puisque les soumissions représentent pour elles un gros investissement. La préparation d'un marché public novateur peut durer 6 mois ou plus,
prévoir quelques semaines supplémentaires pour promouvoir la concurrence serait un petit sacrifice. Et le titre de cette diapositive est tiré du document lié au bas, qui traite des options juridiques au sein de l'Union européenne, qui sont là-bas sous-utilisées par les fonctionnaires chargés de l'approvisionnement et elles pourraient également servir d'inspiration. Alors, le Government Performance Lab et CityMart ne sont que deux exemples d'organismes qui reconnaissent la valeur de l'ouverture des marchés et qui collaborent avec un grand nombre de villes pour mettre en œuvre différentes réformes. Et en plus de ce travail, il y a de nombreuses déclarations normatives de haut niveau en faveur des marchés ouverts, comme celle-ci, une déclaration du G7 cette année sur la transparence des marchés publics et lutte conjointe contre la corruption. Alors, à cette étape de la présentation, j'espère que vous avez une meilleure idée de la valeur et des avantages de la commande publique ouverte. Et dans le temps qu'il me reste, je décrirai la manière dont l'OCP travaille avec les villes, ainsi que les ressources que nous offrons et que vous pouvez utiliser par vous-même ou en communiquant avec nous. Alors, nous avons travaillé de façon directe avec ces villes et ces régions, et nous constatons une demande croissante de nos services de la part des gouvernements infranationaux surtout, et de plus récents exemples comprennent Jalisco au Mexique ou encore Los Angeles aux États-Unis. À un haut niveau, notre processus consiste à travailler avec le gouvernement afin de faire ces 4 activités suivantes. Premièrement, c'est établir des objectifs mesurables, ce qui inclut établir des indicateurs de rendement pour soit l'efficience, l'efficacité, l'intégrité, l'inclusion ou toute autre priorité stratégique. Ensuite, nous travaillons surtout à publier des données et des documents sur la passation des marchés qui correspondent aux objectifs de la première étape. Et au début, ces données et documents sont souvent cloisonnés dans divers systèmes et établissements pour les différentes étapes du processus, de la planification jusqu'à la mise en œuvre. Alors, le défi ici, c'est de les rassembler afin qu'on puisse les analyser et les utiliser ensemble. Et puis, c'est accroître la participation des intervenants et faciliter la surveillance au moyen des données. Alors, les entreprises et les sociétés civiles peuvent aider à orienter et à surveiller la mise en œuvre des marchés. Et je pourrais vous donner des exemples si vous aimeriez dans la période de questions. Et finalement, nous mesurons, adaptons et aidons à institutionnaliser les changements ou la réforme. Et en vérifiant si les résultats s'améliorent, utilisant les premières 2 étapes, les gouvernements peuvent rectifier le tir ou explorer différentes approches. Alors, ça peut sembler beaucoup. Le premier pas franchi par de nombreux gouvernements consiste à publier des données plus nombreuses et de meilleure qualité sur leurs contrats. Pour ce faire, nous offrons un format normalisé pour la divulgation des données contractuelles, soit le standard de données sur la commande publique ouverte ou OCDS. L'avantage d'utiliser un format standard pour la publication de données plutôt que votre propre format est que vous et tous les utilisateurs de vos données pouvez bénéficier d'outils existants qui comprennent ce format standard. Par exemple, notre outil d'examen de données permet au gouvernement d'identifier des problèmes de qualité dans leurs données afin qu'ils puissent les améliorer. Kingfisher est un autre outil qui permet aux utilisateurs
de ce type de données, à les recueillir automatiquement et à préparer leur analyse. Et d'autres outils offrent aux utilisateurs un contrôle plus fin sur le pré-traitement des données avant qu'ils les visualisent ou utilisent d'autres manières. Alors, si vous souhaitez aller plus loin dans une approche ouverte, vous pouvez certainement travailler avec n'importe lequel des organismes mentionnés et les autres organismes présents dans la salle. Chez OCP, nous offrons un modèle de soutien graduel, ce qui signifie que nous investissons davantage à mesure que les partenaires gouvernementaux démontrent leur engagement à travailler en collaboration avec les autres intervenants et à mesure que leur engagement se concrétise. Alors, cette diapositive est pleine de textes en guise de référence, mais pour résumer, au niveau le plus fondamental, nous offrons gratuitement un service d'assistance pour la publication et l'utilisation des données du standard OCDS, ainsi que des outils, des guides et des matériels généraux pour soutenir la conception et la mise en œuvre des réformes. À un niveau d'intensité légèrement plus élevé, nous examinons les documents comme les propositions de documents et offrons des conseils personnalisés sur des aspects spécifiques du processus de réforme. Et nos engagements les plus intensifs comprennent la convocation de collaboration multipartite, la conception des mécanismes de surveillance et l'aide à l'embauche d'experts conseils pour appuyer la mise en œuvre. Et en plus de notre soutien pratique, nous offrons un ensemble de produits, d'outils et de conseils libre-service qui peuvent être réutilisés avec une assistance minimale. Mais plutôt que de les énumérer ici, je vous encourage à communiquer avec nous et nous vous ferons part des ressources pertinentes à vos enjeux. Et j'ai hâte aux questions. Merci de votre attention.